Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 9 février 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. L'impératrice. Et la 6 de coupe. Dans le tarot, The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Un chemin... le chemin d'un divin féminin, d'une force créative, inspirante, intuitive, qui est en train de donner naissance à quelque chose qui va créer des beaux souvenirs, une belle relation réciproque, fidèle, durable. Alors, on va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle que tous les messages ne sont pas nos messages. Et donc, on prend avec nous ce qui résonne et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? De l'empereur. On vient juste de voir l'impératrice et la 6 de coupe. Et là, on a l'empereur. Quelqu'un qui est dans sa pleine autorité, qui peut être un peu borné parfois, mais qui est très, très sûr, très décidé, très strict, autoritaire. Quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Sous le paquet, on a le roi de bâton. Et on a deux cartes qui veulent se montrer au milieu. La 7 de bâton. Le valet de bâton. Sous le valet de bâton, la 2 d'épée. Sous le roi de bâton, l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de bâton? Le pendu. Et la 2 de coupe. C'est quasiment un tirage en soi. Juste ça comme ça. Intéressant. Ouais. C'est en retrouvant la pleine autorité sur votre vie, en décidant justement de faire face aux injustices, en utilisant votre libre arbitre, en choisissant de prendre des décisions par vous-même, pour vous-même, sans se laisser dicter par les autres autour de soi ce que l'on devrait faire ou ne pas faire, ou comment orienter notre vie. C'est comme ça que vous retrouvez votre force, votre charisme, le magnétisme qui est
votre vérité, qui est votre véritable identité. Que vous êtes capable de vous aligner avec cette vérité, cette identité, pour ne plus vous sentir bloqué par des gens, des personnes, des énergies qui parfois vous semblent cachées. Mais avoir en vous la réponse et être capable de prendre avec clarté la bonne décision. Afin de défendre votre nouvelle perspective, votre nouvelle perspective sur les relations interpersonnelles, sur les liens d'amitié ou d'amour que vous voulez entretenir dans votre vie. C'est cette énergie où vous avez cette clarté, cette connaissance que vous avez retrouvée en vous, qui vous permet d'établir des frontières, des limites strictes, mais claires, afin de ne plus laisser des énergies qui n'ont pas d'affaire dans votre vie y être ou y rentrer. Mais c'est également cette énergie qui magnétise vers vous les bonnes énergies, les bonnes personnes, les bonnes relations. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter? Dans le cavalier de coupe. Le roi de bâton sous le paquet. Le valet de bâton encore une fois au milieu. L'impératrice que l'on a vue au départ. Cette énergie féminine créative, divine, qui se voulait être dans une relation réciproque. Votre défi, votre obstacle à surmonter. Encore une fois, valet de bâton, 7 de bâton, roi de bâton et l'impératrice. Votre défi. C'est d'être dans cette énergie très déterminée, très sûre d'elle-même, de rester dans cette vibration magnétique où vous attirez à vous cette impératrice, ce féminin divin qui se demande si cette intention qu'elle a envers vous est réciproque. Elle voudrait bien créer avec vous. Mais il y a quelque chose aussi, un léger questionnement, une incertitude. On dirait qu'il y a un conflit non dit entre vous deux, mais pas vraiment un conflit, mais oui, un rempart de protection que vous avez de part et d'autre pour vous protéger l'un l'autre, qui est là pour protéger
le moment où vous pourrez briser les chaînes de votre prison mentale et choisir de vous diriger vers l'amour. Pour vous, c'est de sortir de l'anxiété, de la dépression, de amener l'as d'épée à la 9 d'épée pour mettre une fin à ces pensées, ces idées noires, à ce manque de confiance par rapport à l'amour, aux relations interpersonnelles. De part et d'autre, vous savez, chacun des limites, des barrières que vous avez édifiées pour vous protéger. Et vos deux énergies sont attirées l'une à l'autre, mais il y a encore ces barrières entre vous deux qui vous empêchent d'être dans cette union. Et le défi, c'est de part et d'autre d'être capable ou d'être prêt à rouvrir son cœur, à l'autre, à aller offrir son amour et être capable de recevoir l'amour de l'autre également. Il y a ici une guérison qui doit se terminer pour que ces barrières de protection puissent tomber. Allons-y maintenant avec une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des racines et des influences conscientes. Merci. L'as de coupe. Vous savez que vous êtes en amour. Vous savez que il y a ce lien énergétique, spirituel, émotionnel qui existe entre vous deux, qu'il est piloté et guidé par le divin. Vous le savez depuis que vous avez accompli un éveil spirituel. L'ermite, sous le paquet. Depuis que vous avez fait l'introspection, l'éveil spirituel, depuis que vous êtes allé trouver la clarté en vous, depuis que vous avez la 2 de coupe au milieu, la 9 de pentacle sous le paquet, depuis que vous avez la 5 de bâton au milieu, depuis que vous avez éliminé les zones d'ombre à l'intérieur de vous, depuis que vous avez accepté, vu et intégré la partie plus sombre en vous, depuis que vous avez effectué ce combat, cette compétition à l'intérieur de vous-même, depuis que vous êtes allé depuis que vous êtes allé combattre des énergies qui vous bloquaient intérieurement, des énergies ça me fait penser à de la magie noire, des sorts ou des sortilèges des paroles qui ont été programmées en vous, jeunes, qui ont fait pénétrer en vous ces ondes d'ombre, puis vous avez fait cet éveil, depuis que vous avez réalisé qui étaient les gens et les énergies autour de vous qui tentaient de vous barrer le chemin, et lesquels en vous barraient le chemin, quelles limites, quel blocage vous avez mis à cet amour, à cette relation qui ne demande qu'à être manifeste et abondante, à vous amener tout ce dont vous avez besoin sur le plan matériel, et même plus. Le chariot sous l'ermite. Et la force sous le chariot.
Oui, cet éveil spirituel a été très intense, très divinement guidé. Vous a ramené au cœur de votre âme, à la source de l'amour inconditionnel en vous. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Ici, on a la 2 de bâton. Vous ne semblez pas réaliser que vous avez littéralement le monde entre vos mains. Vous êtes sur le bord, non pas d'un gouffre, mais d'un nouveau départ, d'un voyage de votre âme, d'une exploration, d'une découverte. Qui a été longuement planifié entre votre âme et le divin, entre votre âme et cette autre âme sœur également. La 4 de bâton sous le paquet. La reine de bâton au milieu. La 7 de pentacle. La 7 d'épée sous la 4 de bâton. Ce qui est inconscient, ce qui est caché, ce qui est enfoui en vous. Ce nouveau départ, ce nouveau voyage de votre âme, puisque vous avez réussi avec succès un rite de passage. Vous allez pouvoir célébrer le succès de ce rite de passage où vous avez réussi à y voir clair à travers les supercheries, les mensonges, les manipulations d'une reine de bâton, d'une énergie féminine suave, sensuelle, qui peut-être avait semblé avoir une certaine élégance, mais qui masquait réellement son énergie, ses intentions, à obtenir tout ce qu'elle voulait, peu importe le coût, peu importe le prix à payer, qui a mis toute sa force, toute sa magie à cacher le plan qu'elle avait, qu'elle voulait obtenir, cette épée de la manipulation qu'elle voulait vous amener, la froideur de son cœur, son absence d'émotion ou d'amour, sa volonté de s'emparer de votre graine de l'abondance. D'apprendre des connaissances, de voler des savoirs. Ça sent même la bibliothèque akashique, cette chose-là. Mais c'est un peu dark, là. Mais néanmoins, tout ça pour dire que vous avez réussi ce cycle, vous en arrivez à pouvoir célébrer ce rite de passage où vous voyez clair dans le jeu de cette énergie féminine dans votre passé qui a tout fait pour vous manipuler, pour vous contrôler, pour vous assujettir à travers son emploi erroné de la magie.
Et ce succès, cette célébration de ce rite de passage, ça a amené beaucoup de croissance chez vous. Hein? Ça vous a amené à grandir, à évoluer, à vous améliorer sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan des émotions également. Est-ce qu'on peut avoir une 5e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie qui est passée? Ok. C'est toi que je prends, puis je laisse faire les autres. D'accord. D'accord. Alors, dans le passé, vous aviez la 5 de coupe. Je suis quand même curieux. Ouais, la 5 de coupe qui vous a été amenée par la 5 d'épée et la 10 de coupe. Et un valet de pentacle qui était à l'envers. Ouais, dans votre passé, tristesse, déception, sentiment de vide intérieur, de ne pas être aimé. Ou d'avoir toujours des gens dans des relations qui vous amènent à vous faire sentir moins que, à vous faire sentir mal aimé. Hein. Des gens, des situations qui vous amènent la tristesse, l'indécision, le désespoir, une énergie de manque sur le plan émotionnel et spirituel. 55 a peut-être une signification particulière pour vous également. Et 5 plus 5, ça nous donne 10 aussi. Je sais encore faire des mathématiques, wow. Mais cette énergie de la 5 de coupe, de la 5 d'épée, hein, qui provenait de votre famille, qui provenait de relations qui auraient dû être des relations d'amour inconditionnel, qui ne l'étaient clairement pas, qui venaient d'une énergie jeune dans votre famille qui n'était pas prêt à construire, à travailler, hein, qui n'était pas prêt à construire et à travailler, hein, à amener de l'amour inconditionnel, mais qui était prêt à amener le contraire. Hein. Ça nous fait mieux comprendre pourquoi on a établi des barrières, des clôtures pour se protéger le cœur. Mais c'est pas toutes les mauvaises expériences du passé qui se répètent nécessairement dans le futur. Et là, vous êtes consciente que il y a une nouvelle occasion pour l'amour, pour le bonheur, pour une relation beaucoup plus alignée avec ce nouveau chemin que vous allez emprunter dans le futur. Hein. Alors, je pense que vous en êtes à apprendre à refaire confiance, mais faire confiance aux bonnes personnes, hein. Avoir le discernement. Est-ce qu'on peut avoir une 6e carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie future? Merci. Le chariot. Ouais. C'est le succès qui vous attend si vous restez aligné, balancé, déterminé, en contrôle. Si vous restez sur ce chemin divinement planifié pour vous, pour votre vie. Le cavalier de bâton sous le paquet.
la 9 de coupe au milieu, le valet de pentacle qui tout d'un coup est du bon côté, et la 7 de coupe sous le cavalier de bâton. C'est le succès qui vous attend si vous restez aligné, si vous continuez à mettre les efforts, à employer votre discernement afin de voir clairement ce qui se cache derrière les relations qui s'offrent à vous. Si vous prenez la peine de ne pas faire confiance tout d'un coup, mais bien de tester les eaux et de voir si vous pouvez ou non faire confiance aux gens autour de vous, aux relations qui s'offrent à vous. C'est ainsi que vous trouverez le bonheur, l'amour, la joie, l'accomplissement. C'est ainsi que vous pourrez semer cette graine, entamer cette nouvelle opportunité de croissance, d'abondance. C'est ainsi que vous pourrez prendre cette relation qui vous est offerte et que vous pourrez choisir de la planter dans un sol fertile et de l'entretenir, de la faire croître dans les meilleures conditions possibles pour les meilleurs résultats possibles. Excellent. Continuons donc avec la 7e carte, qui, elle, va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Oui. C'est toi. La 3 de coupe. La 6 de pentacle. Au milieu, la 6 de coupe. Sous la 6 de coupe, la 5 d'épée. Sous la 6 de pentacle, le jugement. Peut-être dans cette attitude, vous reprenez goût à la vie, où vous voulez faire la fête, vous voulez entretenir des liens plaisants avec les autres. Pouvoir créer des liens qui vous amènent cette sensation, ce sentiment de faire partie d'une communauté, d'être entouré des bonnes personnes. On a la 6 de coupe, la 6 de pentacle, la 66, ça peut être une signification particulière pour vous également. Et c'est notre deuxième doublé du jour. Ouais. Vous voulez créer des relations harmonieuses, des relations réciproques, des relations donnant-donnant, des relations qui sont balancées. Des relations qui amènent ce qui est juste, ce qui est pour le plus grand bien de tous. Dans cette réciprocité, dans cette énergie donnant-donnant sur le plan émotionnel, qui amène ça. Pour se sortir de la 5 d'épée, qui allait avec notre 5 de coupe, pour se sortir de la tristesse, de la déception, du manque,
sur le manque, sur le plan émotionnel et intellectuel. Hein. C'est comme si vous étiez en train de vous sortir de la 5 d'épée en allant vers la 6 d'épée, hein, en allant vers ce changement de mentalité qui va amener les relations équitables, réciproques, les relations qui sont les meilleures pour tous, qui amènent tous les partis en cause dans la gratitude, dans la reconnaissance. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Dans la 7 d'épée, dans l'environnement. Ce qui est bien, c'est que dans le futur, vous allez être sur votre chariot. Hein. Vous allez clairement être en train de vous éloigner durablement et sans détour de cette 7 d'épée. On a la 6 de pentacle, encore une fois, sous le paquet. Le soleil au milieu. La 9 d'épée sous le soleil. Et la grande prêtresse sous la 6 de pentacle. Dans votre environnement, il y a une énergie qui tente encore de vous manipuler, de vous contrôler, de vous décevoir, de vous mentir, hein, de vous amener l'anxiété, la dépression, la pression mentale, les projections qui vous gardent dans une énergie difficile à vaincre, hein, pour vous empêcher d'être réellement vous-même, d'être parfaitement aligné avec la volonté divine, d'être déterminé à avancer implacablement sur le chemin de votre destinée, en écoutant votre intuition, en suivant les messages du divin, afin de pouvoir donner et recevoir de façon balancée, afin d'être en parfait équilibre avec votre environnement, avec les bonnes personnes, afin de pouvoir recevoir l'abondance qui vous est due. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs? Attends, c'est trop de cartes. Hein? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Non, la 8 de bâton. C'est excellent. Après la 7 d'épée, prendre la 8 de bâton. Le hiérophante, sous le paquet. La tempérance, au milieu. Le cavalier d'épée, sous la tempérance. La 10 de pentacle, sous le hiérophante. Vous espérez, hein, recevoir une communication ou apprendre une information, obtenir une certaine clarté qui va vous permettre de retrouver pleinement la balance, l'harmonie dans votre vie, tant intérieurement qu'extérieurement. D'avoir ce sentiment qu'il y a une adéquation entre votre énergie sur le plan spirituel et sa manifestation dans le monde réel. Hein?
recevoir cette information qui va vous permettre de trouver l'harmonie. En gagnant un titre, un poste ou une fonction par rapport à une famille, à l'abondance générationnelle. Ça sent un peu l'envie de se marier et de fonder une famille ici. Un peu beaucoup. Ça tombe-tu bien parce qu'on avait l'as de coupe avec la 2 de coupe, puis l'empereur, puis l'impératrice, puis la 6 de coupe. C'est vers ça que ça se dirige. Hein? Excellent. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière et 10e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? La 9 de coupe. 7, 8, 9. On a une belle progression, encore une fois. La 4 de pentacle, sous le paquet. La mort, la renaissance. La 10 d'épée, sous la mort. Il y a clairement une énergie de fin et de transmutation ici. Hein? Une énergie très forte. D'une fin de cycle. Et d'un nouveau cycle qui va commencer. Le cavalier de pentacle, sous la 4 de pentacle. Vous allez en arriver à vous sentir accompli, à vous sentir dans le bonheur, dans l'amour, dans la joie, l'allégresse, la béatitude. C'est un mot que l'on dit plus souvent ces temps-ci, mais l'émotion est là. En mettant fin à cette énergie qui tente de vous mentir, de vous contrôler, de manigancer dans votre dos, de vous cacher. La vérité. La 10 d'épée, la mort, hein, il y a peut-être même une fin de cycle qui va être très durable pour cette énergie dans votre vie. Hein. Ça pourrait être le décès d'une personne. Ouais. Le décès d'une personne qui vous amène à avoir la chance de pouvoir relâcher ce fardeau qui a été mis sur vos épaules par cette énergie féminine froide, sans cœur, calculée. Afin de vous reconnecter à votre étoile, à votre énergie de l'étoile. Et pouvoir obtenir ce nouveau départ pour fonder une famille dans l'amour et la lumière. Et en arriver avec le cavalier de pentacle et la 4 de pentacle, à pouvoir travailler, pouvoir prendre le temps de construire cette abondance, cette richesse, cette stabilité sur le plan matériel pour vous
et pour votre future famille, pour les générations futures. Bon, j'ai tout déplacé mes cartes, c'est pas grave. Ah, tiens, on va terminer ce message en tirant dans l'oracle le normand magique, puisque les cartes étaient de toute façon glissées sur le côté. Bien placé comme ça. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une dernière carte? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qui pourrait nous être utile, nous guider, nous aider à avancer? On a 2 cartes. On a la femme, la consultante féminine ou une figure féminine importante. Ça, je sens que c'est cette impératrice que l'on a vue dès le départ. Hein? Cette énergie féminine, ce divin féminin, créatif, intuitif, qui s'en vient pour vous amener un amour réciproque, fidèle. Et on a le trèfle. Chance, hasard, aux petites joies. C'est un étrange et merveilleux retournement du destin qui s'en vient pour vous dans le futur. Cette chance qui vous arrive, hein, de vous sentir renaître à la vie avec ce nouveau lien d'amour. Avec lequel vous allez pouvoir vous unir et construire, manifester un nouveau départ, un départ inspirant, un départ qui va être littéralement comme une nouvelle étoile dans le ciel, hein, qui va guider le chemin pour les générations futures, hein, cet amour que vous allez recevoir, ce cadeau du divin. Il est possible, il vous arrive, puisque vous avez à surmonter cette montagne, vous avez surmonté cet obstacle, ce défi, cet ennemi caché. Parce que vous avez employé votre libre arbitre en choisissant d'avoir la foi dans le divin et de suivre le chemin qu'il vous était proposé, même si vous n'aviez aucune idée d'où il allait vous mener. Hein? Vous allez être déterminé à rester, à chevaucher ce succès, à rester aligné sur le chemin de votre destinée qui mène à cette union, à la fondation de cette famille, de cette stabilité, de ce nouveau chemin inspirant pour vous, pour cet amour et pour les générations futures également. Ouais. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.